Virginie Bruand, bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne vais pas vous demander si vous êtes pour ou contre les sacs plastiques ou le réchauffement climatique. J'imagine que la réponse est évidente. Mais je voudrais d'abord savoir si, en tant que chargée de la santé à présent au sein de l'hémicycle polynésien, vous êtes peut-être plus sensible à ces urgences et à ces conséquences dramatiques qu'on vient de voir. Oui, bien sûr, effectivement, mais pas que depuis que je suis à la santé, depuis tout court que je suis à l'Assemblée. On voit passer des dossiers qui sont inquiétants et je salue le travail qui est fait par les ministères, par là, effectivement, les professionnels sur cette thématique, mais également toutes les associations dont on ne parle peut-être pas suffisamment et qui œuvrent tous les jours pour la protection de notre environnement polynésien. Alors, je sais bien que ça n'est pas de votre domaine de compétence, mais il y a aussi la transmission par l'éducation. C'est l'éducation, bien évidemment. Ça commence par là. D'ailleurs, c'est souvent eux qui nous apprennent, nous les adultes, nous les aînés, à bien trier nos déchets. De plus en plus, on s'en rend compte. J'ai moi-même une fille qui rentre à la maison et qui est très, très à cheval sur tous les gestes de protection de l'environnement. Et c'est bien, c'est un bon début, c'est juste indispensable. Alors Virginie Bruand, si vous le voulez bien, nous allons dérouler avec vous l'actualité de la semaine, la possible inéligibilité d'Oscar Temaru, le décès de Ronnie Toomahay et bien sûr déjà la réforme de la retraite votée par votre commission et qui inquiète les petits retraités. Mise en image, Carmen Doum et Virginie Tetofa. Si on enlève 1000 francs, c'est beaucoup pour nous, c'est une journée de repas. On est 4 à la maison, ma femme et 2 enfants, deux grands-enfants. Pas de place pour le superflu, le strict nécessaire pour tenir jusqu'au mois prochain. Après plus d'une trentaine d'années de travail dans l'électricité, Auguste ne s'attendait pas à devoir vivre de cette façon. Atteint d'une longue maladie, il doit également subvenir aux besoins de ses enfants sans emploi. Ce sont les représentants maintenant qui ont en main l'avenir de ce texte. Bien évidemment, accompagnés par le gouvernement. Les principaux éléments concernent le départ à la retraite qui passera de 60 à 62 ans, ce qui se fera sous forme de lissage de 6 mois par an entre 2019 et 2023. Les personnes ayant exercé des travaux pénibles pourront prendre leur retraite à 57 ans. Le texte sera présenté en séance dans les tout derniers jours de septembre, juste après la reprise des travaux de l'Assemblée. C'est un élu de Punaouia, membre de son conseil municipal, adjoint au maire, qui était le suivant de liste. En l'occurrence, Yves Ching, 5e adjoint au maire, successeur à effet immédiat de l'élu Toomahay à l'Assemblée, est conscient des responsabilités qui l'attendent. Il y a TNAD, c'est des gros travaux. Le village tahitien, il est titulaire. Aménagement de territoire, il est titulaire. Le conseil municipal de Punaouia procédera à l'élection du nouveau maire et de ses adjoints dès la semaine prochaine. D'ores et déjà, Simplicio Lissan est pressenti pour diriger la commune. La menace d'inéligibilité qui pèse sur Oscar Temaru n'est pas à prendre à la légère, certains cas faisant jurisprudence en Polynésie. C'est quelqu'un qui assure la stabilité politique tout en conservant évidemment son idéologie, mais qui refuse toute compromission. Est-ce que le successeur désigné par Oscar Temaru sera accepté réellement par le Tavini, etc. On peut se poser beaucoup de questions. Oscar Temaru sera-t-il hors jeu pour les municipales de 2020 ? Le Conseil d'État, juge des élections, se prononcera dans les prochaines semaines. À qui devons-nous verser ces 3 700 000 ? Sinon, le compte de compagnie, c'est très transparent. Nous l'avons toujours fait. C'est tout à fait normal. Ensuite, il y a eu des interprétations, ils sont leurrés, qu'on n'a pas très bien compris que nous organisons des dîners débats. Et des tables ont été vendues. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression qu'on imagine que le Tavini Huilatira fabrique des tables et vend des chaises et des tables. Virginie Bruand, un mot sur la possible inéligibilité d'Oscar Temaru ? Écoutez, je pense que comme tout le monde, il faut attendre la décision du Conseil d'État.
Vous êtes présidente de la commission, je disais, de l'Assemblée à l'Assemblée de la Santé. Autant dire que vous avez hérité de la patate chaude et même de la patate bouillante de la réforme des retraites. Alors, première question d'abord, vous êtes élue depuis 3 mois. On avait quitté l'hémicycle en mars où ça avait beaucoup bloqué, où il y avait eu quelques incidents. Qu'est-ce que vous avez fait depuis la mise en place de cette nouvelle commission? C'était en juin. Vous avez travaillé pendant 3 mois. Oui, tout à fait. Donc, le renouvellement des commissions s'est fait juste après les élections. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai hérité de la commission santé avec ce dossier sur les retraites. Et dès le début du mois de juin, on a décidé de réouvrir les discussions avec tous les partenaires sociaux, avec les organisations patronales également. C'est ce qui vous a semblé être le plus difficile, ce qui avait causé le plus de problèmes au mois de mars, c'était l'absence de discussion face à face avec les syndicats? C'est vrai que les discussions avaient été peut-être un petit peu interrompues sur la fin au niveau des tables rondes et des tables de concertation. Il a fallu remettre une nouvelle méthode de travail en place. C'est ce qu'on a essayé de faire avec la Commission de la Santé, en recevant chacun des partenaires sociaux, mais cette fois-ci de façon individuelle, pour que la discussion et les échanges soient vraiment constructifs. Et à la fin de ces travaux, j'ai réalisé un compte-rendu des positions et des propositions de tous les partenaires sociaux, pas simplement sur ce texte, mais sur la réforme de la PSG de façon un peu plus générale. Alors, cette réforme, on va y revenir dans quelques instants. Je voudrais d'abord qu'on recontextualise un petit peu la situation avec déjà un chiffre. On vit 18 ans de plus aujourd'hui en Polynésie française qu'en 1968. Ça veut dire que la population vieillit, ça veut dire qu'il faut payer de plus en plus de retraités. L'équation est simple, où trouver l'argent ? C'est ça ? C'est exactement ça. Quand le système de retraite a été créé en Polynésie française en 1968, effectivement, l'espérance de vie était de 59 ans. 50 ans et l'âge de départ à la retraite était fixé à 60 ans. 50 ans après, en 2018, l'espérance de vie, elle atteint quasiment 77 ans et pour autant, on est toujours à 60 ans de départ d'âge à la retraite. Donc effectivement, à un moment donné, il y a des ajustements à faire. Comme ça s'est fait finalement partout dans le monde, on n'est pas moins bon ou meilleur qu'ailleurs. Dans de nombreux pays, c'est 65 ans, 67 ans. Regardez même le Japon, on va jusqu'à 80 ans. Le déficit de la branche retraite de 2017, c'est quoi ? C'est 4 milliards ? C'est 4 milliards. Et vous dites qu'elle va multiplier par 10 dans quelques années ? Oui, c'est surtout qu'on a un gros déficit arrière. Là, on a sur les 10 dernières années, c'est quasiment 40 milliards de déficit cumulé de la branche retraite. Donc quand on dit que c'est une vraie urgence, c'est vraiment une vraie urgence. C'est un problème qui aurait dû être résolu déjà depuis de nombreuses années. Et il aurait fallu régulièrement revoir les paramètres. Plutôt que d'attendre une longue durée, d'attendre 20 ans, 30 ans, effectivement, quand le coup tombe, c'est un peu compliqué d'être face au mur. Pour sauver ce régime de retraite, plusieurs solutions s'offraient à vous. Et il en est ainsi dans de nombreux pays européens, d'ailleurs. Soit augmenter le coût du travail avec l'augmentation des cotisations, soit baisser le montant des retraites, soit ne rien faire du tout, attendre que ça passe et que ça casse. Vous avez donc choisi de réformer, mais par le consensus cette fois-ci. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça faisait vraiment partie des discussions de base de dire, écoutez, pour sauver le régime des retraites, il n'y a pas 12 000 solutions. Ou on augmente le coût du travail. On est quand même dans un pays où le coût du travail est quand même déjà élevé. Donc, ce n'est pas une option qu'on a décidé de prendre. La deuxième option était de dire, OK, on diminue le montant des pensions des retraites. Ce n'était pas du tout notre volonté. Effectivement, la troisième solution est de dire on ne fait rien. Ça, c'est simple, c'est peut-être la plus facile, mais ce n'est pas la plus responsable. Et celle qu'on a choisie, qui est la dernière, c'est de dire il faut qu'on travaille un peu plus longtemps. Donc, on va passer à 62 ans, de 60 à 62 ans, et vous avez choisi non plus 2 ans pour le faire, mais 4 ans. C'est l'une des grandes nouveautés de votre nouvelle mouture. Expliquez-nous comment ce lissage, alors on ne va pas rentrer dans les techniques, mais comment ça va se faire doucement jusqu'en 2023 ? C'est vrai que dans toutes les discussions que j'ai pu avoir sur ce point-là, alors il y a évidemment les personnes qui voulaient vraiment qu'on reste à 60 ans, mais ce n'était pas la solution. Et sinon, dans le passage de 60 à 62 ans, le texte initial prévoyait ce passage en 2 ans.
Et le mot qui revenait souvent, c'était « c'est trop brutal ». Donc il a été décidé de passer un amendement en commission cette semaine où on lisse sur 4 ans le passage de 60 à 62 ans. C'est-à-dire que, et en plus de ça, au moment où je vous parle, le texte qu'on doit voter bientôt en plénière ne sera applicable qu'en juillet 2019. Et c'est à partir de juillet 2019 qu'on va le lisser sur 4 ans. Jusqu'à juillet 2023. Jusqu'en 2023, tout à fait. Et là, il va y avoir une perte de revenus. On a entendu les retraités, notamment, qui craignent une perte de revenus. Et vous dites oui, mais... Alors, on dit surtout qu'un point très important pour nous, ça a été de sauver les petites retraites, qui sont nombreuses en Polynésie. Donc, on a créé une complémentaire de solidarité retraite, dans ce texte également, qui va venir maintenir le niveau de toutes les petites retraites, malgré la réforme. Pour l'instant, donc, ce texte est à la commission. Il va passer en séance plénière à l'Assemblée. Et là, on va rentrer dans le dur. On va parler des 38 ans et 62 ans, etc. Pour l'instant, le texte, il a été voté, il faut le rappeler, à l'unanimité. Alors, à 7 voix pour et une abstention. Une abstention, pardon. Ce sont les amendements à l'unanimité. Oui. Avec deux syndicalistes, 2 ex-syndicalistes au sein de votre commission. Oui, tout à fait. Oui, avec Angelo Frebo et Vaitea Legaï qui ont voté pour ce texte. Virginie Brouillon, merci. On aura l'occasion certainement de revenir sur tout ça. Je rappelle que vous êtes très active sur les réseaux sociaux et qu'on peut vous retrouver sur votre profil bien connu. Merci beaucoup. Merci à vous.